Bonjour à toutes et à tous. Il est vrai que les fois précédentes, je n'ai pas dit toutes, parce que tous, habituellement, englobent le masculin et le féminin. Cette fois, nous allons traiter également du père et de la mère, et plus de la mère que du père. En effet, nous n'avons parlé que du respect du père jusqu'à ce jour, bien que assez rapidement on a survolé certains points sur la mère. Mais là, on va peut-être avoir un penchant assez particulier, précisément en direction de la mère. On va donc prendre le temps de parler du respect des mamans, et pour cela, on va raconter une histoire. Quelle est cette histoire et quel en est le but? On dit de Rav Yaakov, fils de Aboua. Ce Yaakov pose un jour la question à son maître. Quelle question va-t-il poser et qu'est-ce qui le conduit à poser cette question? Il faut savoir avant tout que Rav Yaakov veut savoir l'ordre de préférence en matière de respect. Doit-on davantage respecter le père? Doit-on plus respecter la mère? Doit-on les respecter autant l'un que l'autre? Dans un cours précédent, nous avons dit que le respect de l'un et de l'autre, la crainte de l'un et de l'autre, c'est pareil. Donc si nous savons ça, pourquoi va-t-on poser une question si on sait d'avance la réponse? Rav Yaakov est intrigué, il se pose une question. Le voilà qui revenait d'un cours au Beth Midrash dans un milieu d'études, et à peine était-il arrivé à la maison que voilà son père qui lui sert un verre de vin. Et sa mère, tout de suite après, le coupe d'eau. Donc le père sert le vin, la mère sert l'eau, et la question est de savoir, puisque on doit respecter ses parents, doit-on accepter, si le père sert du vin ou autre chose, et que la mère verse de l'eau ou autre chose? Est-ce que le respect des parents peut aller jusqu'à refuser l'acte des parents, du père et de la mère? C'est ce qui inquiétait Rav Yaakov. Il faut tout de même dire que ce Rav Yaakov était particulièrement aimé de ses parents. Et quand un enfant est très aimé de ses parents, souvent, et le père et la mère font tout pour manifester leur amour, pour exprimer ce qu'ils ressentent. Mais malgré ça, est-ce une raison suffisante pour accepter leurs gestes, alors que, d'une certaine façon, on peut admettre que l'on doive refuser leurs gestes par respect? C'est pourquoi Yaakov était intrigué de ce que ses parents étaient aux petits soins avec lui. Or, qu'un fils serve son père ou sa mère, ça c'est évident.
puisqu'on a raconté les fois d'avant, combien les enfants étaient prêts à apporter tout ce qu'ils pouvaient apporter pour les parents. Mais on n'avait encore pas vu l'inverse, c'est-à-dire les parents qui font, pardon, pour les enfants. Donc, cette question est posée à un maître qui s'appelle Abaye. Ce nom n'est pas un vrai nom, c'est un surnom, mais pour le moment, il n'est pas utile de donner le véritable nom de ce maître, car ce qui nous intéresse, c'est sa réponse et pourquoi. À cette question, Abaye répond « Ta mère, oui. Ton père, non. » Cette réponse peut vraiment surprendre. Pourquoi la maman pourrait-elle servir son fils, mais pas le père? Dans la logique, on devrait dire oui pour les deux ou non pour les deux. Pourquoi oui pour la maman et non pour le papa? C'est que la maman est toujours un être très sensible, particulièrement. Peut-être, j'insiste beaucoup, un peu moins pour le père. Le père est probablement un peu moins sensible que la maman. Donc, que se passerait-il si on refusait à la mère son acte? Elle en serait offensée, elle serait blessée, elle serait attristée. Elle pourrait se dire, peut-être que mon fils ne m'aime plus, et quel plus grand drame pour une maman que de supposer que son fils ou sa fille, je dis bien les deux, l'aime moins ou plus. Donc, accepter, c'est l'honorer. Honorer sa mère, elle te sert quelque chose, tu acceptes. C'est un grand bonheur. Merci mon fils. Et des fois, il y a d'autres adjectifs qui sont ajoutés pour exprimer le sentiment de la mère. Quant au père, selon les textes, un père est souvent plus attentif aux marques de respect. C'est vrai que les papas, même s'ils sont capables de sentiments, sont très attachés au respect. Ils aiment bien cette marque. À chaque fois que l'occasion se présente, il nous appartient de le montrer. Alors, pourquoi cette fois, on ne le dit pas simplement, le père tient à son respect et puis c'est tout. Mais le père a cette fois agi spontanément et son fils ne lui a absolument rien demandé. Donc on est devant l'interrogation. Le père a agi. Le fils n'a rien demandé. Pourquoi y aurait-il une question quelconque? Si le fils avait demandé à son père et que son père l'avait servi, oui, ce pourrait être un manque de respect. Mais là, le père a agi tout seul, donc pourquoi cette interrogation? C'est qu'après un acte, on peut parfois regretter. Dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit qu'on dit oui un peu vite, ou un non un peu vite, ou avoir un comportement un peu rapide et qu'après coup, on regrette. Alors, dans ce cas, pour le père, que convient-il de faire pourquoi ne pas accepter?
Nous avons affaire à un papa particulièrement érudit. Donc, son fils Yaakov devait se soucier que son père risquait de regretter de l'avoir servi, et donc souffrir alors de cette atteinte à sa dignité. Ça veut dire que le fils devait se poser la question, oui, mon père m'a servi. L'a-t-il fait tout en réfléchissant? A-t-il agi spontanément? A-t-il agi de façon impulsive, sans réfléchir, mais qu'après coup, il risque de se dire « Ah ben quand même, mon fils a accepté ce verre, c'est un manque de respect. » C'est vrai qu'un homme, surtout érudit, devrait réfléchir avant d'agir, mais l'amour peut parfois dicter un acte irréfléchi. Aussi, Abaye, le maître en question, à qui la question a été posée, va dire « Voilà, si ton père t'a simplement servi, n'accepte pas, par respect pour lui. Maintenant, si ton père insiste beaucoup pour accomplir l'acte, alors là, tu devras accepter, voyant à partir de là que ce n'est plus un acte irréfléchi, mais bel et bien réfléchi, puisque le papa insiste. Par conséquent, par l'insistance, le fils peut dire « d'accord, oui ». Mais on n'a pas cette forme d'attitude avec la maman. La mère sert, merci maman. Papa sert, on a un petit recul. Dois-je accepter? Ne dois-je pas accepter? Ça, c'est que les deux tempéraments sont différents. Et nous savons que la maman, c'est souvent elle qui aide son enfant, son fils ou sa fille, à se réconcilier avec le papa, parce qu'il y a eu un petit conflit, et puis on s'est mal compris, et puis, il y a tellement de « et puis ». La sensibilité d'une mère est innée, la sensibilité du père est construite. Elle n'est peut-être pas aussi spontanée, même si le cœur parle incontestablement. Il y a un autre paramètre qu'est le respect dont il faut absolument tenir compte. Là, on a une seconde histoire. Il ne s'agira plus de Rabbi Yaakov, mais de Rabbi Tarfon. Et cette fois, ça va concerner tout particulièrement la maman. On va voir comment Rabbi Tarfon aimait sa mère et jusqu'où il la respectait. La mère de Rabbi Tarfon était très âgée, donc elle n'avait plus l'agilité d'une personne d'un âge moyen, à plus forte raison d'un âge jeune. Et pour ces personnes âgées, tous les mouvements sont difficiles. Quand une personne âgée va se mettre au lit, on a l'impression que les efforts qu'elle va fournir sont insupportables tellement elle souffre. Rabbi Tarfon ne voulait pas voir sa maman souffrir. Quand il savait qu'elle voulait monter sur son lit, il s'approchait d'elle
pour être un support. Ça veut dire qu'il se mettait presque à plat, de façon à ce que son dos serve de marche pour que sa maman monte et qu'elle puisse s'asseoir. Mais me direz-vous, si sa maman monte sur son dos, ça va être encore plus difficile que de monter sur le lit. En fait, l'effort va être fourni d'abord par le fils, qui va être comme totalement à plat pour que sa mère puisse y mettre ses pieds, et c'est lui ensuite qui se soulève pour l'amener jusqu'à son lit. Pour descendre, c'était pareil. Pour monter, il se mettait à plat. Pour la conduire, la monter jusqu'au lit. Quand elle était sur son lit et qu'elle voulait descendre, il en faisait autant. Elle descendait sur son dos pour atteindre le sol. Le Tosfot de Jérusalem rapporte. Tosfot, ce sont des commentateurs de Rashi dans le Talmud. Et nous savons que nous avons deux Talmuds, celui de Babylone et celui de Jérusalem. Et dans ce cas, c'est le Talmud de Jérusalem qui est moins épais, il y a moins de volume que le Talmud de Babylone. Et le plus reconnu en matière d'études est davantage celui de Babylone que celui de Jérusalem. Ce qui ne veut pas dire que celui de Jérusalem est complètement remis en question, non, mais on a un attrait différent pour celui de Babylone. On raconte qu'une fois, la mère de Rabbi Tarfon avait perdu ses chaussons dans la cour. Tout à l'heure, il s'agissait de passer du lit par terre. Là maintenant, elle ne sait plus où sont ses chaussons. Elle sait qu'elle les a perdus dans la cour. Cette maman, ne voulant pas encore déranger son fils, va tenter de retrouver ses chaussons toute seule dans la cour. Son fils, Rabbi Tarfon, ne voulant pas que sa maman marche pieds nus dans la cour, qu'elle se salisse ou qu'elle se blesse, eh bien, pour qu'elle ne se salisse pas ou qu'elle ne se blesse pas, Rabbi Tarfon a placé ses mains à terre sous les pieds de sa maman, en sorte que les mains de Rabbi Tarfon servent en quelque sorte de patins sur lesquels on marche pour ne pas que sa maman salisse ses pieds ou qu'elle se blesse. Jusque-là, tout va très bien. Mais Rabbi Tarfon, après ce dernier acte, est comblé de joie. Il est heureux. Il a dépassé tout ce qu'on pouvait lui demander pour respecter sa mère. Fier de ce qu'il avait fait, voilà que Rabbi Tarfon va voir ses pairs, P-A-I-R-S, bon, devant les rabbins, pour leur raconter, devant tous les élèves présents, son profond respect. Dans l'ouvrage
qui s'appelle Sefer Chassidim, un livre qui parle des hommes très pieux, il est dit qu'il est permis de se faire valoir afin que les élèves et amis prennent graine des bons comportements et qu'ils en fassent autant. Et cela, disent toujours nos maîtres, n'est pas assimilé à de l'orgueil. Dire voilà comment j'ai respecté ma maman, il n'est pas question de jouer au faire-valoir et de dire moi, comme on doit si peu le dire, mais cette fois il veut faire entendre aux élèves présents jusqu'où on doit respecter ses parents. Et pourtant, les maîtres à qui Rabbi Tarfon s'était adressé lui ont répondu « Tu n'as pas accompli la moitié de l'honneur qu'un enfant doit à ses parents. Tu n'as pas accompli la moitié de l'honneur qu'un enfant doit à ses parents. » Est-ce à croire qu'avec tout ce qu'a fait Rabbi Tarfon, on lui dit encore ce n'est pas bien. Et pourtant, pédagogiquement, quand un enfant a fait quelque chose, même s'il n'a pas tout fait, on essaie un petit peu de le complimenter, de lui dire de belles paroles. Et là, ce n'est pas le cas. Qu'aurait-il fallu faire pour peut-être avoir les compliments de ces sages, de ces rabbins? Les rabbins lui disent « Si ta mère avait jeté une bourse d'argent à la mer, sans que tu ne t'humilies, dans ce cas, ce serait l'ultime respect. » Apparemment, c'est tout de même étonnant qu'une simple bourse d'argent jetée dans la mer, cela soit un acte ultime. J'aurais davantage pensé que prêter ses mains à ce jeu pour ne pas que sa maman marche sur le sol et se fasse du mal ou se salisse, oui, ça aurait pu être un cas admissible. Mais jeter sa bourse, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, les gens n'étaient pas riches. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Cette petite bourse était probablement la petite bourse qui leur permettait de survivre le cas échéant en cas d'ultime souffrance ou de difficulté. Concernant le respect vis-à-vis de la mère, on apprend également, hormis ce qu'on vient de dire, que lorsqu'on voit sa maman se lever ou son père arriver, il nous appartient de nous mettre debout pour les accueillir. Sur ce point, une chose importante. Comment et jusqu'où? C'est-à-dire, je suis ici dans ma pièce principale. Ma mère ou mon père se trouve tout au fond de mon appartement, à un endroit inaccessible. Est-ce à dire que puisque je sais qu'ils sont tout au fond de ma chambre, peut-être qu'ils se sont levés, donc je vais me lever, même si a priori ils n'ont pas bougé, ou bien je n'agis que s'ils sont à proximité de moi. Nos sages disent, s'ils sont dans mon domaine, c'est-à-dire, je suis dans cette pièce, ils arrivent
ils ouvrent la porte, je vois l'un ou l'autre, ou éventuellement les deux, je me mets debout. Mais souvenons-nous, nous avons parlé de Rabbi Yosef concernant ses devoirs. Est-ce qu'il est assimilé à ceux qui sont exempts des devoirs religieux parce que non-voyants ou pas? Et nous avions dit que même s'il est non-voyant, les sages, pour le considérer, disent qu'il est tout à fait concerné par tous les commandements autant que tout le monde. Mais comment Rav Yosef va-t-il pouvoir voir ses parents s'il ne voit pas? Eh bien, comme on peut le supposer, il a entendu sa mère, les pieds des pas de sa mère. Et à peine les a-t-il entendus qu'il s'est levé. Alors bien sûr, une personne qui ne voit pas très très bien, ou qui ne voit pas du tout, elle entend d'autant mieux qu'elle ne voit pas. Si bien qu'avec l'oreille, on sait mesurer, calculer l'endroit où est la mère ou bien le père, pour pouvoir savoir si on peut se lever ou pas. Et là, Rav Yosef avait assez bien calculé, sa mère était à proximité, et rien qu'en l'entendant, il s'est tout de suite mis debout. Un autre maître, Rabbi Yochanan, voyant tout ça, s'est dit: comment pourrais-je autant respecter mes parents? C'est presque impossible. Il n'est presque pas possible, dit Rabbi Yochanan, de véritablement respecter ses parents sans faillir. Pourquoi? Parce que respecter ses parents, ce n'est pas seulement dans les actes, mais également dans la pensée. Nous nous souvenons que lorsqu'un enfant apporte le meilleur des mets à son père ou à sa mère, s'il ne s'y prend pas convenablement, s'il a des mots inconvenants, à plus forte raison un ton insolent, il perd tout son crédit. Donc il faut l'acte et la parole. Alors que dans les commandements religieux, les préceptes religieux, aujourd'hui tout le monde n'est pas capable de joindre et l'acte et la pensée. Donc on dit au début, fais l'acte, plus tard, tu auras la pensée qui viendra s'ajouter. Donc on ne peut pas dire, de toute façon, aujourd'hui, je ne suis pas bien. Aussi, quand on doit mettre les tefilines et qu'on n'a pas l'esprit au beau fixe, on ne peut pas se dire, je n'ai pas l'esprit, je ne saurais pas les mettre comme il le faut. Je n'ai pas l'esprit, d'accord, mais mes mains fonctionnent, donc je dois les mettre. Ma pensée n'est pas là aujourd'hui, ma pensée n'est pas là. Mais je mets quand même mes téphilines. Ça n'empêche rien. Il faut faire les actes, qu'il y ait le cœur, ou le cœur n'est pas là, parce que, nous dit le Talmud, au départ, quand on fait les choses, on n'est pas encore convaincu. C'est ensuite qu'on le devient. Pour notre Rabbi Yochanan, tellement pensif concernant le respect des parents, finit par dire que mieux vaut ne pas avoir eu de parents.
en fait, je transforme un tout petit peu la phrase de Rabbi Yochanan. C'est volontaire, mais voilà la vraie phrase de Rabbi Yochanan. Mieux vaut n'avoir jamais vu ses parents. Pourquoi ? Parce que si je ne les ai jamais vus, ça suppose que je ne les ai jamais connus. Et si je ne les ai jamais connus, je ne peux pas les respecter puisque je ne les vois pas. Et le Talmud répond, comment il se fait que Rabbi Yochanan tienne de tels propos? On dit donc que quand la mère de Rabbi Yochanan était devenue enceinte, son père mourut. Et lorsque sa mère avait enfanté Rabbi Yochanan, c'est elle qui mourut. Donc le père meurt dès la conception, la mère meurt après l'enfantement, donc pas de parents dès la naissance. Et le Talmud va continuer avec une phrase gênante, au moins à mon point de vue. Le Talmud dit « Ce fut pareil pour Abaye ». Abaye, c'est le maître dont on a parlé tout à l'heure. Si on nous a raconté l'histoire de Rabbi Yochanan, et que celle de Abaye, c'est la même, pourquoi me dire, celle pour Abaye, c'est pareil. Bon, d'accord, c'est pareil. Et alors? En quoi cela nous intéresse-t-il? C'est que quand un enfant respecte mal ses parents, il peut être puni. Comment le sait-on? Nous avons appris, dès la première leçon, que respecter ses parents allongeait la vie. Et Rachid nous répond, de nous ajouter, que cela laisse sous-entendre que celui qui ne respecte pas ses parents voit sa vie rétrécie, raccourcie. Donc, c'est plus long si on respecte bien, et c'est moins si on ne respecte pas bien. Mais ce Rabbi Yochanan, qui n'a eu ni père ni mère, il n'a connu ni l'un ni l'autre, par conséquent, sa vie ni se rallonge, ni diminue. Et d'autre part, pour ce Abaye, qui vit la même situation, quelle importance de nous le dire, c'est que Rabbi Yochanan, dans sa formulation, a, si l'on peut dire, commis une faute. Savoir qu'il a dit « je n'ai jamais vu mes parents ». Donc, sous-entendu, je ne leur dois rien, je ne les ai jamais vus. Or, la loi nous dit qu'on est redevable envers les parents, qu'on les ait vus ou pas, de leur vivant ou après leur mort. Donc la simple formulation de Rabbi Yochanan le mettait en faute, un peu comme s'il apprenait à ceux qui entendent ce qu'il dit, que finalement, si les parents ne sont pas vivants, finalement il n'y a pas de deuil, il n'y a rien, ils n'existent plus. Non, ils existent, il ne les a pas vus, oui, mais il a des devoirs envers eux, il doit s'occuper d'eux. Quant à Abaye, dont on dit que c'est exactement pareil, on a dit que ça ne nous intéressait pas. Eh bien, le Talmud nous dit que, en fait, Abaye avait une nourrice. Et cette nourrice jouait le rôle de maman. Donc c'est pour ça qu'Abaye
parlant à ses amis ou en communauté, disait « maman ». Et qu'est-ce que cela peut m'intéresser qu'il l'appelle maman ou qu'il ne l'appelle pas maman? C'est pour nous donner une leçon très importante. Laquelle? On se pose souvent la question, est-ce qu'un enfant adoptif doit le même respect à ses parents adoptifs qu'il pourrait avoir vis-à-vis de ses géniteurs et génitrices? Là, on a la réponse. Abaye n'a pas de parents. Il parle de sa mère. Il doit la respecter. Autant que si elle était sa vraie mère. En plus, nous apprenons aussi qu'un enfant qui a eu un rave, un bon rave, qui lui a enseigné toute la Torah, tout ce qu'il devait savoir, il lui a enseigné, l'enfant est un enfant érudit. Son père ne lui a rien appris, non pas parce qu'il a délaissé son enfant, mais il ne sait pas. En cas de difficulté grave, l'enfant doit donner la priorité à son maître. Et pourtant, son père est le géniteur, donc on devrait lui donner la priorité. Non, le maître lui a enseigné la Torah, c'est le maître qu'il voit d'abord en premier lieu. On peut donc conclure qu'une adoption, pour ces motifs que je viens d'évoquer, est aussi importante que d'avoir un véritable enfant. Cet enfant est le vôtre, ou il est le mien. Et les enfants sont soumis aux mêmes devoirs vis-à-vis des parents adoptifs que les devoirs qu'ils auraient vis-à-vis des géniteurs. Je crois que on a véritablement beaucoup traité du père, puis de la mère, puis des parents adoptifs. Mais avons-nous tout dit sur le respect? Il manque encore quelques cas, et pour terminer mon sujet, je vais vous les citer, sinon on n'aura pas vraiment clôturé notre sujet. Là, on va parler du respect commun aux deux. C'est vrai que c'était pareil avant, mais il y avait quand même des spécificités d'un côté ou de l'autre. Là, on va traiter du respect commun aux deux. Jusque-là, on avait vu, d'une part, le respect du père, puis le respect de la mère, et différents cas qui nous ont fait et traiter de l'un et traiter de l'autre, mais encore pas ensemble, bien que les deux soient obligatoires pour les deux, puisque nous avons dans la Torah, honore ton père, puis ta mère. Pas ta mère après, mais et ta mère. Et que dans un autre verset, nous avons crains ta mère et crains ton père, nous l'avons déjà vu dans une leçon précédente. Et on dit si une maman demande à son fils de faire un quelconque acte, et voilà que le père venant dit à son fils, qui t'a dit de faire ça? Que doit faire l'enfant? Dire à son père, c'est maman, ou bien ne pas le dire? On nous dit que pour éviter les conflits entre papa et maman, on est prêt à prendre la peine sur soi si toutefois le père risque de punir. On doit éviter à tout prix les conflits entre parents. Si ces parents maintenant sont des impies, ne sont pas religieux, ils ne pratiquent pas les lois, ils transgressent le Shabbat,
et il ne manque pas une seule faute. Doit-on les respecter ou pas? Oui, il faut les respecter. On ne doit pas se dire mon père ou ma mère ou les deux ne font rien, donc je ne les respecte pas. Si, il faut les respecter. Toutefois, il y aura tout de même une petite parenthèse. Que eux transgressent les lois, cela les concerne. Ce n'est peut-être pas bien vis-à-vis de Dieu, mais cela les concerne. En revanche, si le père ou la mère demande à l'enfant de commettre une faute, allumer une lumière le Shabbat, ou aller chercher un pain, ou consommer un aliment interdit, même si les parents le demandent et que la Torah nous ordonne de respecter les parents, dès lors que le respect pour Dieu est remis en cause, on n'écoute pas les parents. Pourquoi? Parce que et parents et enfants sont soumis à la même règle d'écouter Dieu. Maintenant, imaginons que mon père fait de son mieux, ou ma mère fait de son mieux, et voilà qu'une faute est commise. Dois-je dire, papa, tu as commis une faute, maman, c'est pas bien ce que tu as fait? Non, on ne dit pas ça. On dit, papa ou maman, je crois avoir lu que on faisait autrement. Et laisser en suspens ce qu'on vient de dire. C'est suffisant pour que le papa ou la maman ou les deux réfléchissent et finalement corrigent ce qu'ils n'ont pas bien fait, plutôt que de les faire blêmir en leur disant « mais tu as vu ce que tu as fait, c'est très mal, on n'a pas le droit ». Ensuite, un autre cas possible. Je suis en conflit avec un ami, avec un frère, avec un oncle, avec une tante. Et j'ai envie de me réconcilier. Je n'ai plus envie de rester en froid avec cette personne. Si mon père me dit non, ne lui parle plus, je ne veux pas, eh bien, je n'ai pas à écouter dans le sens qu'il est marqué dans la Torah, tu ne haïras pas ton frère en ton cœur. Or, si je ne fais rien, si je ne me réconcilie pas, j'aurai peut-être de la haine pour l'autre. Donc j'aurai le choix entre respecter mes parents et désobéir à Dieu, ou bien obéir à Dieu et manquer de respect à mes parents. Donc, il faut se réconcilier. Dans le même ordre d'idées, j'ai envie d'étudier la Torah à fond. Et je me dis qu'aux États-Unis, c'est bien mieux. Mais c'est pas que je me dis simplement par fantaisie, c'est bien mieux. C'est que d'abord mes maîtres m'invitent à y aller. Et moi, j'y suis allé. J'ai vu de mes yeux. Quoique ce que je peux voir, si je ne suis pas encore un grand savant, ça n'apporte pas grand-chose. Mais en tous les cas, des maîtres très savants m'incitent fortement. Et j'ai très envie de beaucoup évoluer. Je suis en droit d'y aller, même si mes parents ne le souhaitent pas. Mon père a une épine au pied, ce qui n'a rien à voir avec l'histoire précédente.
et je suis médecin. Ai-je le droit de lui retirer cette épine? La loi nous dit, si il n'y a pas de médecin, il n'y a personne pour le faire, je peux. S'il y a quelqu'un d'autre, ça m'est interdit, parce que je ne peux pas blesser mes parents. Maintenant, toujours dans le respect des parents, imaginons un père qui abuse véritablement dans son désir de vouloir être respecté. C'est-à-dire que il ne se contente pas de ce que la loi dit, il en veut beaucoup plus. Alors là, on nous dit non. C'est pas bien de la part du père d'en vouloir trop. L'enfant peut être amené à commettre une faute parce que le poids serait trop lourd pour lui. Il faut être capable parfois, pour un papa, pour une maman, de faire comme si on n'avait pas vu. Ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il faille le faire tout le temps. Mais c'est mieux de faire comme si on n'avait pas vu. Si mon enfant commet une faute, puis-je le battre, le frapper? Sur ce point, j'attire vraiment l'attention de toutes et de tous. Maïmonide lui-même, très grand décisionnaire, nous apprend qu'il n'est pas nécessaire d'un acte violent pour se faire écouter des enfants. Si toutefois on voit que l'enfant est acariâtre, ne veut pas écouter, en prenant une simple lanière d'une bobine de laine et en agitant ce bout de lanière sur la main, l'enfant comprend. Il n'a pas besoin de violence. Dès lors que l'enfant, de surcroît, est en âge de comprendre, cette fois même, ce geste, il ne faut plus le faire. Et encore moins quand l'enfant est bar mitzvah, il arrive à l'âge adulte, religieusement. Nos maîtres disent, mieux vaut les paroles, des paroles choisies, avec un ton calme, un ton doux, parfois un peu sévère, mais sans hurler, sans crier à la mort en quelque sorte. Non, très paisiblement, calmement. On dit les choses à son enfant, il comprend et ça suffit. Pas de nerfs. Mais si mon père s'est remarié avec une dame que je ne connais pas, ou ma mère épouse un homme que je ne connais pas, quel doit être mon rapport vis-à-vis de cette mère qui m'est étrangère ou de ce père qui m'est étranger? La loi me demande dans les deux cas d'être respectueux de leur vivant et même après. Le respect est dans toutes les situations. On ne peut pas se dire ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon père, donc je ne leur dois rien, ils ne me doivent rien. Si, je dois les respecter et l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, suivant que ce sont les deux ou pas. De même, des fois, les parents disparaissent, ou même sont encore là, et il y a un grand frère, l'aîné. Selon la loi, le grand frère a la priorité. On doit le respecter, presque autant qu'un père, et quand le père, après 120 ans, n'est plus là, c'est ce fils aîné qui prend le relais pour les enfants. Pour tout savoir concernant le respect, si toutefois j'aurais oublié quelque chose, mais
Les livres sont tellement nombreux, les textes sont tellement abondants que je suis persuadé d'avoir oublié une partie, voire beaucoup de ce que j'aurais pu dire. Aussi, je vous renvoie au texte, à la Torah elle-même, en hébreu si vous pouvez. Sinon, aujourd'hui, il y a énormément de livres qui traitent de tant de sujets, notamment sur le respect des parents. Merci beaucoup.